L'invité de Bonsoir Marseille, c'est Nicolas Risterucci. Bonsoir. Bonsoir. Merci, ça va et vous? Super, on est là. Merci d'être sur le plateau de Bonsoir Marseille. Vous êtes un chef d'entreprise marseillais, vous récupérez un peu partout en France des gilets pare-balles qui ne vont plus servir, vous les réhabilitez et vous les envoyez en Ukraine à destination des civils. On va tout évoquer, voilà, vous les avez amenés sur ce plateau, mais avant un petit mot pour nous raconter comment vous est venue cette idée. C'est pas moi qui ai eu l'idée, c'est un ami qui m'a appelé. Je travaille avec les policiers, donc il cherchait des gilets pare-balles parce que sa femme est ukrainienne. Il m'a contacté et je me suis rapproché de policiers qui m'ont dit qu'ils avaient des stocks quasi infinis, qui prenaient au mieux la poussière, sinon qui étaient détruits. On parle de la police municipale? Police municipale. La police municipale, des gilets pare-balles qui ne vont plus parce que c'est 5 ans, c'est ça la durée d'un gilet pare-balles à peu près? 5, 7 à 10 ans, mais c'est à travailler. Et quand ils ne sont plus, quand ils ne peuvent plus être utilisés, vous les récupérez, vous les avez amenés, vous nous le montrez? Non, pardon, vous nous avez amené sur... Oui, voilà, okay. C'est bien ça. Okay. Donc ouais, c'est des gilets, donc on peut voir qu'ils sont en état... Bon, là, celui-ci, typiquement, il a déjà été en cours d'anonymisation. Donc en fait, il y a un micro-travail à faire. Montez bien qu'on puisse voir à la caméra. Voilà, donc ça, c'est un gilet pare-balles. Voilà, ça, c'est une housse de gilet pare-balles en définitive. Donc on voit que, bon, voilà, qu'elle est nickel, hein, et qu'il y a un micro-travail. Je vais monter aussi, je vais mettre debout. Allez-y, comme ça, on va bien voir. Ce sera plus simple. Et en fait, il y a un petit travail qui consiste au besoin à enlever les... Un petit coup de... vous allez envoyer les insignes. Voilà, on voit ici. Et vous le faites en direct. Voilà, donc on voit en direct. Parfait. Un peu plus d'unité, mais globalement, ça se fait bien. Avec le ciseau, vous faites ça avec un cutter, hein? Ouais, au besoin, bien sûr. Voilà. Bon, c'est histoire de quelques secondes. Ok. Donc ça permet d'anonymiser la housse. Ok. On a les chaussures, on récupère les chaussures, tout ce qui est Rangers. Ça n'a pas de prix. Ça, c'est typiquement en France, ça part à la destruction, alors que c'est des chaussures qui là-bas peuvent leur sauver la vie parce que le froid vient beaucoup par les pieds. Pareil pour les polaires. Donc il y a des tas de polaires, des vestes de super bonne qualité qui sont amenées à être détruites en fait, pour des changements de gamme et des choses comme ça. Et après, si vous voulez, maintenant ou plus tard, on peut ouvrir une plaque de gilet pare-balles. Allez, donc ça c'est ce qui empêche les balles de passer et d'atteindre le corps. C'est ça, c'est ce qui empêche les balles de passer. C'est en quelle matière? C'est du Kevlar, donc là on voit comment ça se passe. Donc ça part à la destruction. Et pour vous montrer à quoi ça ressemble en fait, c'est donc des couches de Kevlar qui sont mises les unes sur les autres. Et ça part... Aujourd'hui, il n'y a pas de processus pour les recycler. D'accord. Donc ça part... je vais regarder la matière. Prenez. J'ai jamais touché une couche, je suis intriguée. Ah, effectivement, c'est très très dur. C'est ça. Et en donc fait, il y a combien de couches? Bon, je ne saurais pas vous dire. Une quinzaine, hein. Ouais. À vue d'œil. Une vingtaine même. Allez. Ok. Et l'idée, c'est qu'en fait, aujourd'hui, ça part à la destruction. Donc en fait, c'est un petit peu une ineptie jusqu'à ce qu'on arrive. C'est qu'on paye pour acheter des choses qui sont encore nickel. Ensuite, on libère des budgets publics pour les détruire. Ça ne se recycle pas, donc c'est pas hyper écologique, c'est pas du tout économique. Et nous, plutôt que faire ce constat-là, on s'est dit, autant les récupérer, les anonymiser vite fait et les envoyer en Ukraine, protéger les civils. Alors, dans la chaîne que vous avez mis en place, comment ça se passe déjà? Où est-ce qu'ils sont reconditionnés? Justement, quand je dis anonymiser vite fait, pour le coup, je tiens à les remercier. On est en partenariat avec l'ADAPEI de Saint-Brieuc, des jeunes en situation de handicap. Donc ça peut être de la trisomie, du retard mental, tout type de handicap mental. Et, vous envoyez tout là-bas? Ouais. Okay. En grande partie, pas tout, mais de plus en plus. Et en fait, eux, ils sont hyper responsabilisés, ils adorent ça. Nous, ça nous fait super plaisir. On a plein de photos. Je ne sais pas s'il y aura des illustrations. C'est en train de passer. Ok. Oui. Et du coup, c'est fantastique parce que c'est vraiment quelque chose qui est merveilleux. C'est-à-dire que parfois, ils peuvent être amenés à faire des tâches aliénantes, des enveloppes, des trucs pas hyper valorisants, mais alors que là, ils se sentent vraiment utiles. On les voit sur les images, ils ont heureux. Heureux parce que ça participe à un projet qui a du sens. Ces gilets pare-balles, une fois envoyés en Ukraine, ils peuvent concrètement sauver des vies. Ah ils sauvent des vies forcément, parce qu'en Ukraine, le principal risque, il faut savoir que c'est pas la balle. Nous, c'est pour le civil, où là, on voit qu'il y a eu une grosse frappe récente pour tout ce qui était les techniciens. En fait, ils cherchent à toucher aussi les réseaux d'eau, les réseaux d'électricité. Et donc en fait, les techniciens qui sortent, ça leur permet d'avoir des gilets pare-balles, les chauffeurs de bus, ça permet de garder une forme de vie, sinon ils n'ont pas de quoi se protéger. Vous avez commencé quand à les acheminer? En avril, ça allait assez vite, ça a commencé, la guerre a commencé le 22 février 2022, l'appel que j'ai reçu de mon ami, le 6 mars 2022, et de mémoire, l'association a été créée une première dizaine d'avril. Donc ensuite, un premier voyage
en Ukraine en juin. Vous sauriez chiffrer à peu près combien de matériel vous avez envoyé, combien de gilets pare-balles? Eh ben, on a clairement passé allègrement la barre des 5000 déclassés, c'est-à-dire ça peut être des chaussures, du gilet pare-balles et aussi du vêtement, et on vise les 10 000 à fin 2025. L'idée, c'est qu'il va y avoir un gros salon de la sécurité qui s'appelle Midipol à Paris, donc en novembre 2025. Et là, il y aura toutes les forces armées de France, donc on va faire en sorte de remobiliser les troupes. Justement, comment vous faites? Vous démarchez les commissariats municipaux, vous les démarchez vous-même? Est-ce que vous commencez à être connu? Il y a des policiers, des commissariats qui vous contactent? Ça se passe comment? Oui, il y a toute une chaîne de solidarité qui est maillée, avec des représentants départementaux. On a différentes PM qui nous ont donné, la PM d'Aubagne, la PM de Cassis, la PM de Clermont-Ferrand, police municipale de Tourcoing. Là, j'étais à Saint-Omer en fin de semaine dernière. BFM Grand Littoral va faire un sujet là-dessus. Ça fait dans le Nord. Et suite à votre appel ce matin, donc j'étais sur Orléans, je fais en sorte d'arriver ici. Donc ouais, c'est vraiment sur Ajaccio, partout, en Corse. Ce qu'on voit sur les images là, des blindés. Oui, ça c'est nous qui avons pris les images. Je tiens à remercier Adrien Porcubest, qui m'a suivi. Ça c'est un avion qui nous a survolé, un Sukhoi. On est bien devant le micro, qu'on entend bien. Oui, ça c'est un Sukhoi qui nous a survolé. Ça c'est des blessés de guerre, donc qui ont perdu des membres. J'ai assez vite la mairesse d'Ouman. Vous êtes vous-même allé en Ukraine. C'est vous qui les amenez Au début, oui. En camion? Alors au début, on les a amenés en camion et en voiture. Vous passiez les frontières? Oui. En même temps, ils avaient besoin, ils nous laissaient passer. Hein. Et puis il n'y a pas grand monde qui était... C'est un trajet risqué? C'est un trajet qui se faisait à 200 km/h. De jour, c'était exposé, c'est certain. Et là, on vous a vu faire le chemin inverse. Il y a ceux qui partent et il y a vous qui entrez. Oui. C'était où ça? Ça, l'entrée de l'Ukraine. Après, à savoir quel checkpoint c'était, on en distribuait pour les laisser passer. Parfois, on faisait en sorte que les gens puissent en avoir pour leur famille ou des choses comme ça. C'était très demandé. Vous les avez donc donnés en main propre à certains civils. Oui. C'est quoi? Quelle est leur réaction? Souvent, ils se mettent à pleurer, des choses comme ça. En fait, on voit, je ne sais pas s'il y aura des images, puis j'ai pas fait gaffe, par rapport à des enfants, ce qu'on appelle la terra barona. Et en fait, c'est, on va dire, les femmes et les enfants qui restent quand les hommes sont au combat. Donc, forcément, quand on leur amène des choses pour protéger leurs enfants. Donc, comme je disais, ce qui est très dangereux, on va le voir là, c'est le blast, le maire d'Odessa. C'est le blast, en fait. C'est quand il y a une bombe, tous les éclats qui... Et ça, un gilet pare-balles, ça peut te sauver. Quelle est la suite? Vous voudriez en envoyer encore plus? Est-ce qu'il y a d'autres projets, d'autres matériels? Est-ce que vous voudriez faire un appel sur ce plateau aux dons, peut-être? Très clairement, oui. C'est certain que... déjà, on a la chance d'avoir le soutien de différents politiques. Je ne sais pas si je suis amené à les citer ou pas. Oui, il n'y a aucun... Oui, bien sûr. Okay. On n'est pas en politique, on est en monde associatif, donc vous pouvez tout à fait. Allez, superbe. Le président de la République, Emmanuel Macron. Donc voilà, c'est important de le citer. Il nous soutient sur ce projet-là et grâce à lui, ça a pris une toute autre ampleur. Nadia Sologub, qui est sénatrice de la Nièvre, je ne vais pas dire de bêtises, Nevers, donc qui s'occupe de l'amicale Ukraine-France. Elle est binationale. Ensuite, le maire d'Aubagne, Gérard Gazet, et puis différents maires locaux. En quoi le maire d'Aubagne vous aide? C'est les maires qui donnent leur accord. C'est les maires qui donnent leur accord. Donc en fait, c'est quelque part le fait qu'un maire donne son accord, il a tout à y gagner, comme M. De Caster récemment à Saint-Omer, parce qu'en fait, il traduit les valeurs de sa commune. Oui, et puis de sa commune. Puis là, quelque part, on va dire, on leur reproche souvent de porter un masque, mais là, c'est une occasion pour eux de montrer ce qu'il y a derrière. Et dans les grandes lignes, donc aujourd'hui, je tiens à le répéter, Gilets Ukraine, quand on aura adressé les 10 millions de déclassés, ça fera 5 tonnes de matériel qui n'est pas parti au brûleur. On parle vraiment de quelque chose qui ne se recycle pas, qui part dans un incinérateur et qui pollue. Donc ça fait 5 millions d'euros d'argent public reconditionné qui aurait été gaspillé sinon. Donc tout le monde y trouve son compte en quelque sorte. Merci beaucoup, merci Nicolas Risterucci d'être venu sur le plateau de Bonsoir Marseille. On va rappeler le nom de l'association, c'est Exapol, c'est ça? Non, Exapol c'est gentil, mais c'est autre chose. Excusez-moi. Mais c'est plus à titre pro, c'est giletukraine.org. Gilet Ukraine. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Bonsoir Marseille. Pour ceux qui voudraient vous aider, comment on fait? Giletukraine.org ou alors en effet Exapol, parce qu'en fait les deux sont liés. C'est-à-dire que Exapol, c'est votre société, c'est ça? Ouais, dans les grandes lignes, on travaille avec les policiers, donc en fait, mais ils savent où nous trouver globalement s'ils cherchent un petit peu, et on est amené, donc s'il vous plaît, les policiers municipaux de France, pour ceux qui sont en mouvement, on récupère vos gilets pare-balles gratuitement, les anonymise, et on se débrouille pour les amener en Ukraine. Et ça peut sauver des vies. Et merci beaucoup. Et ça en sauve. Merci beaucoup Nicolas Risterucci. Vous êtes chef d'entreprise marseillais, d'être venu sur le plateau de Bonsoir Marseille. Merci beaucoup à vous. La météo de demain avec un ciel dégagé et de belles températures.